Bonjour frères et sœurs en Christ, je suis le frère Trifon Fundou de la chaîne À la lumière de la parole. Aujourd'hui, nous allons faire l'étude complète du livre de Jonas pour voir quelles sont les leçons qu'on peut tirer de ce livre, quels sont les enseignements que ce livre nous donne et qu'est-ce qu'on peut savoir sur Dieu, sur son comportement à travers ce livre de Jonas. Livre si merveilleux, livre qui me montre le chemin de la vie. Commençons par faire la lecture. Nous allons faire la lecture et expliquer au fur et à mesure jusqu'à atteindre la fin du livre. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jonas, chapitre 1. Le premier verset, voici ce qui est dit. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Ici, on s'est arrêté au verset 3. Donc, dans ce premier passage, nous voyons que Dieu adresse sa parole à son prophète. Dieu adresse sa parole à Jonas, mais Jonas, au lieu d'obéir à la parole qu'il a reçue de l'Éternel, au lieu de faire ce que Dieu attend de lui, Jonas fait le contraire. C'est-à-dire qu'au lieu d'obéir à la parole de Dieu, lui, il s'enfuit loin de là où l'Éternel l'a envoyé. Donc, il préfère aller à Tarsis. L'Éternel donne un message à Jonas. L'Éternel donne le message à Jonas, pourquoi? Parce que la méchanceté de cette ville est montée jusqu'à lui. C'est ce qui pousse Dieu à envoyer son messager vers la ville de Ninive. Donc, cette ville vivait dans la méchanceté, vivait dans les mauvaises choses. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu suscite donc un prophète. Donc, il prend son prophète et lui dit, va là-bas, va leur dire que leur méchanceté est montée jusqu'à moi. Va leur parler de ma part. Leur méchanceté est montée jusqu'à moi. Donc c'est pour ça que Dieu envoie Jonas jusqu'à Ninive. Maintenant, Jonas, lui, au lieu d'aller à Ninive, il s'enfuit. Donc il paye le prix du bateau, il paye le transport, il monte dans le bateau. Et ce que nous allons remarquer ici aussi, c'est que tout le temps que Jonas a fait des manœuvres pour s'enfuir loin de la face de l'Éternel, l'Éternel ne lui a rien fait. Il est allé, il a payé le ticket, Dieu le regardait, Dieu ne l'a rien fait. Il est allé, il a payé le ticket, il a embarqué dans le bateau avec les autres passagers, Dieu le regardait faire. Nous aussi, de la même manière, frères chrétiens, lorsque nous faisons certaines choses, Dieu ne nous frappe pas, Dieu nous regarde. Jonas est allé payer le billet. Dieu lui a rien fait, Dieu l'a laissé tranquille. Jonas a embarqué dans le bateau, Dieu l'a laissé tranquille. Et c'est lorsque le bateau est parti, c'est à ce moment-là que Dieu intervient. Donc si tu es chrétien, tu fais un certain nombre de choses négatives qui ne plaisent pas à Dieu. Mais au lieu de revenir, de te rendre compte en toi-même que ce que je fais ne correspond pas avec ce que Dieu veut, je dois revenir vers Dieu, tu ne te rends pas compte. Dieu te laisse un certain temps. Dieu te laisse un certain temps pour que tu changes. Dieu te laisse le temps pour que tu modifies ta manière de regarder, de voir les choses, pour que tu changes ta manière de penser. Dieu te laisse un certain temps pour que tu comprennes que sa parole est la vérité. Mais il y aura aussi un moment où Dieu va commencer à agir dans ta vie. Là où Dieu va commencer à te frapper, là où Dieu va commencer à te créer des difficultés. Donc, mon frère, donc, tout ce que tu regardes et que tu reconnais que ce que je fais est négatif et ne correspond pas avec ce que la parole de Dieu enseigne, corrige-toi et change de voie.
Parce que c'est ce que Dieu attend, même s'il ne parle pas encore, même s'il n'agit pas encore, même s'il ne te frappe pas encore. Parce que tu es peut-être, tu travailles et dans ton boulot, tu as la possibilité de voler de l'argent et tu profites souvent, tu fais ça. Et Dieu ne t'a pas frappé, Dieu t'a protégé en ça, il t'a laissé dans un coin, les autres ne t'ont pas encore découvert. Tu fais des magouilles bizarres, Dieu te regarde. Tu sors avec les hommes de truie, Dieu te regarde. Tu fais la masturbation, tu fais un certain nombre de choses, Dieu te regarde. Mais ça ne veut pas dire qu'il est d'accord avec tout ce que tu fais. Mais au contraire, c'est à toi de rentrer en toi-même, de lire la Bible, de comprendre que là où je suis, Dieu ne m'a pas encore frappé. Ça ne veut pas dire qu'il est d'accord avec ce que je suis en train de faire. Mais au contraire, la colère de Dieu est en train de monter contre toi au fur et à mesure. Et elle éclatera contre toi un jour. Change mon frère et ma soeur. Mais lorsque maintenant il monte dans le bateau et qu'il est en train de se déplacer pour aller à Tarsis, c'est à ce moment-là que Dieu intervient. Nous allons lire le passage. Verset 4, donc Jonas chapitre 1, verset 4. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Donc Dieu a d'abord attendu que Jonas se retrouve sur le bateau pour commencer à agir. Dieu n'a pas empêché Jonas de payer le billet du bateau. Dieu n'a pas empêché Jonas d'embarquer dans ce bateau. Mais Dieu commence à agir au moment où il a déjà embarqué et ils sont en train de partir vers Tarsis. C'est à ce moment-là que Dieu intervient. Et Dieu fait quoi? Dieu fait souffler sur la mer en vent. Donc ce vent-là commence à souffler et le navire est battu. Donc le navire menace de faire naufrage. Et du coup, les gens à l'intérieur du bateau, ils ont peur. Et verset 5, nous disons, les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Donc, Dieu fait souffler un grand vent sur la mer et le navire menace de faire naufrage. Lorsque le navire menace de faire naufrage, qu'est-ce qui se passe? Les mariniers ont peur et ils prient chacun le Dieu qu'ils ont l'habitude de prier. Donc, ils prient leur Dieu, ils prient. Cependant, qu'est-ce qu'ils font d'autre? Ils se débarrassent de tout ce qu'ils ont dans le navire pour le rendre plus léger. Sur ce point-là, nous allons remarquer une chose. Lorsque tout va bien dans la vie, les gens se comportent normalement, les gens vivent, les gens agissent d'une certaine manière. Mais lorsque tout va mal, c'est à ce moment-là souvent que les gens commencent à se débarrasser de certaines choses inutiles. Tel que tu es chrétien, si tu vis avec Jésus-Christ, lorsque tout va bien, tu auras même autour de toi beaucoup de choses que tu vas chercher à avoir qui sont totalement inutiles, que tu vas avoir dans ta vie. Mais lorsque tout va commencer à mal aller et que tu chercheras une solution, c'est à ce moment-là que tu commenceras à te débarrasser de certaines choses. Tu te débarrasses de ceci pour voir si ça va bien aller, après tu te débarrasses encore de ceci pour voir si ça va bien aller. En fait, tu es en train d'améliorer ta vie d'une certaine manière. Tu ne te rends pas compte. Mais en fait, la solution, ça vient de Dieu lui-même. Donc, on continue. Verset 5, les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. C'est-à-dire que pendant que les gens sont en train de souffrir, d'avoir peur, de crier, de prier chacun son Dieu, Jonas, lui, ce n'est pas son problème. Il monte, il descend dans la cale du navire, donc il va au fond du navire, il s'endort. Il va au fond du navire, il s'endort. Pour lui, la tempête ne le dérange pas autant que ça. C'est à ce moment-là que le pilote s'approche de lui, verset 6. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Donc, le pilote du navire vient voir Jonas pour lui dire, « Toi, qu'est-ce que tu es en train de faire? Le bateau est en train de couler, toi tu dors? Non, toi aussi réveille-toi, ton Dieu aussi
peut faire quelque chose peut-être pour nous, peut-être qu'il va intervenir et que nous n'allons pas mourir. Et ils se dirent l'un à l'autre, venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. À ce moment-là, tous les gens qui sont dans le bateau font quoi? Ils tirent au sort. Ils tirent au sort pour savoir qui attire ce malheur. Donc, pour essayer de déterminer qui attire ce malheur. Eux, dans leur manière de penser, ils ont réfléchi, ils ont dit, on va tirer au sort. Quand ils ont tiré au sort, c'est tombé sur Jonas. C'est Dieu lui-même qui a fait en sorte que le sort puisse désigner Jonas pour que ces gens puissent comprendre effectivement d'où vient leur malheur. D'où vient leur malheur. Et donc, ce qui veut dire aussi, toi, chrétien, même dans ta vie, il y a beaucoup de choses qui vont mal. Il y a beaucoup de choses qui ne se passent pas bien. Tu n'arrives pas à te marier, tu n'arrives pas à faire ceci, tu n'arrives pas à faire cela. Lorsque tu vas prier, que tu vas demander à Dieu, que tu vas chercher une solution vers l'Éternel, lui, il te répondra de manière à ce que tu puisses comprendre ton malheur. Si tu es par exemple attaché à un péché et que tu ne te rends pas compte que c'est un péché, Dieu peut te frapper. Il te frappe, tu ne te rends pas compte de sa vie. Lorsque tu vas crier vers Dieu, lui-même il va te révéler, soit par un songe, soit par une révélation, par une prophétie, par un frère, par un verset biblique même. Il peut te montrer que si ça va mal dans ta vie, c'est à cause de ceci. Et là, à ce moment-là, c'est à toi maintenant d'appliquer une solution par rapport à ce qui te sera révélé. Donc, lorsque Dieu fait la révélation, c'est pour te guider, c'est pour te diriger vers la sortie. Et Dieu ne te laisse pas dans les ténèbres longtemps, souvent, lorsque tu es son fils. Lorsque tu t'efforces de marcher comme lui. Sauf si tu subis une épreuve. Donc, ici, tous ceux qui sont dans le navire tirent au sort et le sort désigne Jonas. Verset 8. Alors ils lui dirent, dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? Il répondit, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. Ces hommes eurent une grande frayeur. Et ils dirent, pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il le leur avait déclaré. Donc ici, les gens qui sont dans le navire se rendent compte que celui qui leur attire le malheur, c'est Jonas. Et deuxième point, c'est c'est lui qui attire ce malheur. Deuxième point, c'est-à-dire le Dieu que lui craint et au-dessus, ils reconnaissent que le Dieu que lui craint est au-dessus des dieux que eux ils craignent. Et du coup, ils ont vraiment peur par rapport à ce que Jonas a fait. Et à ce moment-là, ils posent la question à Jonas, pourquoi tu as fait cela? Parce que Jonas leur avait dit qu'il était en train de fuir loin de la face de Dieu. Et maintenant, verset 11. Ils lui dirent, que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était de plus en plus orageuse. Verset 12. Il leur répondit, prenez-moi, jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel et offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Dans cette partie, ce que nous pouvons retenir, c'est que ces gens se sont rendus compte que c'est Jonas qui leur attire ce malheur parce qu'il fuit la recommandation que Dieu lui a faite. Et il pose à Jonas la question, qu'est-ce que nous devons faire pour que la mer se calme? Jonas leur donne la solution, prenez-moi, jetez-moi dans la mer. Lorsque vous allez vous jeter dans la mer va se calmer envers vous. Eux aussi, ils ont d'abord essayé de ramer, en tout cas, ça ne marche pas. À ce moment-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils prient d'abord à Dieu de ne pas
les condamner pour ce qu'ils font, c'est-à-dire prendre un homme et le jeter dans l'eau. Parce qu'ils savent, ils se disent que Dieu va les frapper pour ce péché. Donc il prie l'Éternel. Il jette Jonas dans l'eau, et dès que Jonas est tombé dans l'eau, la mer s'est calmée et le calme. À ce moment-là, ces gens maintenant comprennent la puissance de l'Éternel, la puissance du Dieu vivant. Ils ont compris la puissance de Dieu. À ce moment, qu'est-ce qu'ils font? Ils se rendent compte. Ils se réveillent. C'est comme si avant, toute leur vie, ils étaient endormis. Ils adoraient le Dieu dont ils n'avaient jamais vu la manifestation. À ce moment-là, ils se rendent compte qu'il y a un Dieu qui est vivant. Il y a un Dieu qui est capable de faire des choses incroyables. Et ils ont vu la manifestation de ce Dieu-là. Ici, notre leçon que nous pouvons tirer, c'est que lorsque tu as choisi Dieu, le Dieu Tout-Puissant, tu es un fils de Dieu, tu as choisi Jésus-Christ, tu as choisi le chemin, tu t'égares, c'est-à-dire tu es en train de faire ce que Dieu ne t'a pas recommandé de faire, tu es éloigné de Dieu, tu fuis Dieu, tu ne veux pas respecter la parole de Dieu, malgré le fait que tu es en train de t'éloigner de Dieu et tu fais ce que Dieu ne t'a pas demandé de faire. Malgré cela, partout là où tu vas aller, les gens vont découvrir la puissance de Dieu à travers toi. Les gens vont découvrir la puissance de Dieu à travers toi. Des sorciers vont venir t'attaquer, des féticheurs vont te faire des choses, des gens vont essayer de te faire du mal, mais malgré le fait que toi, tu es en train d'essayer de désobéir à Dieu, tu veux désobéir à Dieu, tu ne veux pas faire ce que Dieu te recommande. Mais à travers toi, les gens vont découvrir la puissance du Dieu vivant. Et beaucoup de frères qui ne s'en rendent peut-être pas compte, qui sont attachés dans des malédictions, qui ont des maris de nuit, des femmes de nuit, des sorciers qui viennent attaquer, des féticheurs. En fait, même ces féticheurs-là qui viennent t'attaquer, parce que tu n'arrives pas pour le moment à respecter la parole de Dieu, tu n'arrives pas à sortir de la masturbation, tu n'arrives pas à sortir des péchés que toi tu commets, même ces gens qui viennent t'attaquer découvrent la puissance de Dieu à travers toi. Parce que si tu es vraiment un fils de Dieu, Dieu ne permettra pas que tu meurs à travers un féticheur, à travers un sorcier, à travers qui que ce soit. Mais Dieu permettra que tu meurs au moment où lui, il aura choisi. C'est à ce moment-là que tu vas mourir. Donc, le moment où tu es égaré, où tu es dans les ténèbres, où tu ne te rends pas compte de ce que tu es en train de faire, même à ce moment-là, si tu as déjà découvert Dieu et tu sais ce qu'il est, les gens comprennent la puissance de Dieu à travers toi. Et ça, c'est une grande leçon. Donc, on continue, chapitre 2. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Il dit: dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes les vagues et tous les flots ont passé sur moi. Je disais: je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton Saint-Temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à bloquer la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, Éternel mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton Saint-Temple. Ceux qui s'attachent à des vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. Dans tout ce chapitre 2, nous voyons que Dieu fait venir un grand poisson. Le grand poisson vient s'attacher, avaler Jonas. Jonas est dans le ventre du poisson. Premier jour, il ne fait rien, il ne peut pas. Deuxième jour, rien de spécial. Troisième jour, à ce moment-là, maintenant, il se rend compte de sa détresse. Donc, nous aussi, en tant que chrétiens, ce que nous pouvons tirer comme enseignement, c'est que plus, souvent lorsque nous faisons des jeûnes, nous, en quelque sorte, rapprochons de Dieu. Nous laissons un certain nombre de choses qui sont négatives, un certain nombre de choses qui n'honorent pas Dieu, nous les laissons de côté. Mais c'est à ce moment-là que nous
nous rapprochons plus de Dieu. Jonas ici est forcé de faire un jeûne de 3 jours. Parce que il n'y avait rien à manger dans le ventre d'un poisson, il n'y a rien qu'un être humain peut manger. Donc, Jonas, dans le ventre du poisson, fait 3 jours. Donc, il a 3 jours de jeûne. Et après avoir fait 3 jours de jeûne, il se rend compte que, c'est-à-dire que sa manière d'agir n'a pas de sens. Ce qu'il est en train de faire, c'est-à-dire refuser de faire ce que Dieu veut, ça n'a pas de sens. Et beaucoup de chrétiens, nombreux d'entre nous s'agissons d'abord de la manière que nous voulons dans notre vie, jusqu'au moment où nous découvrons Jésus-Christ, jusqu'au moment où nous connaissons Jésus-Christ. À ce moment-là, lui-même, il nous force, il nous oblige à agir de la manière que lui veut. Il crée des difficultés dans notre vie, dans nos vies, il crée des obstacles, il crée des barrières. Tout ça, c'est une manière de nous enseigner, de nous faire revenir vers lui et de nous ramener sur le chemin que lui veut et qu'il attend de nous. Parce que c'est lui qui commande, c'est pas nous qui commandons. Malgré que c'est nous qui venons à lui, en réalité, c'est lui, c'est pas que nous le découvrons, mais c'est lui qui nous connaît. C'est-à-dire à partir du moment que nous sommes connus de lui, à ce moment-là, lui, il vient. Et quand il se rapproche, il crée un certain nombre de difficultés, il met un certain nombre de barrières pour nous pousser à agir de la manière que la Bible nous recommande. Donc ici, c'est un grand exemple, un bon exemple de ce que Dieu est capable de faire et de comment Dieu lui-même est capable de nous corriger. Jonas ne voulait pas faire ce que Dieu voulait, mais Dieu l'a en quelque sorte corrigé, empêché d'agir. Jonas pouvait continuer à refuser, mais sa vie allait devenir de plus en plus difficile. De la même manière aussi que moi, quand j'ai commencé avec cette... c'est-à-dire que je débutais avec cette chaîne, je traînais, je faisais ce que je voulais, je n'avais pas la volonté de travailler comme il fallait. Et Dieu me frappait beaucoup parce que je n'agissais pas comme lui veut. Et depuis que j'ai commencé à agir comme il veut et à faire ce que lui veut, ma vie s'est beaucoup améliorée. Donc, ici, voilà une leçon que nous allons tirer de ce chapitre 2 du livre de Jonas. Prenons maintenant le chapitre 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, « Encore 40 jours et Ninive sera détruite. » Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne. Ils se revêtirent de sacs, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Il fit faire dans Ninive cette publication, par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis, ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force, et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Dans ce passage, dans ce chapitre 3, nous voyons que Jonas, cette fois-ci, obéit à la parole de l'Éternel. Dieu lui dit, va dire aux gens de Ninive que dans 40 jours, la ville sera détruite. 40 jours. Dieu choisit 40 jours pour détruire la ville. Il dit dans 40 jours. Donc Dieu laisse les gens 40 jours pour changer. 40 jours pour changer. Et si 40 jours passent, les gens ne changent pas, Dieu détruit la ville. Donc
c'est un ultimatum en quelque sorte. Aujourd'hui, nous aussi de notre temps, nous avons aussi un ultimatum. Ce ultimatum est permanent à partir du moment où Christ est reparti et est assis à la droite de Dieu. De la même manière, aujourd'hui, nous avons aussi un ultimatum. L'ultimatum, c'est que Jésus peut revenir à n'importe quel moment. Jésus peut revenir aujourd'hui, il peut revenir demain, il peut revenir après-demain, en tout cas n'importe quand. Dès que le Père aura décidé que tout ce qui a été écrit dans la Bible, tout ce qui a été écrit dans la parole, tout ce qui a été mis comme prophétie, tout ce qui a été fait par Daniel, par Jean, que tout a été accompli, à ce moment-là, il dira à son fils, vas-y, le moment est venu. Donc, nous aussi, voilà pourquoi ce livre de Jonas nous parle beaucoup à nous aussi qui sommes en ce temps. Parce que nous devons aussi changer. De la même manière que le roi de Ninive avait fait cette publication, pour les gens de s'améliorer, de changer leur comportement, de changer leur manière d'agir, de modifier, d'arrêter de faire le péché qu'ils étaient en train de faire. De la même manière, nous aussi, nous devons entrer en nous-mêmes, corriger nos comportements. Nous bagarrer contre tout ce qui est négatif et contraire à la parole de Dieu. C'est ça que Dieu a donné. Le problème, en fait, dans ce temps, par exemple, c'est que les gens font quoi? Les gens se disent, Dieu est miséricordieux. Dieu est miséricordieux, il pardonne, donc de toute façon, il sait que je suis un pécheur, il sait que ma chair est faible, donc je peux aller avec les femmes, même si je ne suis pas marié avec eux, Dieu va me pardonner. Le problème, en fait, c'est ça exactement. C'est-à-dire que les gens se disent que Dieu ne punit pas, parce qu'il est miséricordieux. Si nous prenons la Bible, lorsque le roi David a pris la femme d'Urie, lorsque le prophète Nathan a été envoyé vers lui pour lui parler, le prophète Nathan lui a dit qu'il y avait deux hommes qui vivaient face à face, l'un en face de l'autre. L'un n'avait qu'une seule brebis et l'autre en avait plein. Et celui qui avait plein de brebis reçoit un invité. Au lieu de prendre dans son propos, il y avait beaucoup de brebis. Il prend seulement la brebis de celui qui n'en avait qu'une seule. Maintenant, d'après toi, roi David, qu'est-ce qu'on doit lui faire? Le roi David a dit, celui qui a fait une telle chose ne mérite pas de vivre, on doit le punir, il a prononcé toutes sortes de choses. Et le prophète Nathan lui dit, celui qui a fait cette chose, c'est toi, parce que ton serviteur n'avait qu'une seule femme. Toi, tu lui as pris cette femme et tu l'as même fait mourir. Mais toi, qui en as beaucoup, Dieu t'a donné des quantités, tu vas encore prendre chez celui qui n'en a qu'une seule. Et David, à ce moment-là, il rentre en lui-même, il se rend compte qu'il a péché. Sans même que David ne demande pardon. Le prophète déjà lui dit, Dieu t'a pardonné. Vous comprenez? Non. David n'a même pas eu besoin de demander pardon. Mais comme il avait déjà reconnu son péché, il a reconnu que je suis un pécheur, Dieu lui avait déjà pardonné. Mais attention, ça ne veut pas dire que Dieu ne l'avait pas puni. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Lorsque son fils Absalom est venu prendre le pouvoir, il a chassé David, qui s'est enfui avec ses grands, le royaume était en décadence. Tout ça, c'était pourquoi? C'était parce que David avait faussé devant Dieu. Donc, toi qui es enfant de Dieu, rassure-toi que quand tu commets le péché, Dieu va te frapper. Parce que lorsque tu es enfant de Dieu, à ta mort, tu ne seras plus frappé, tu ne seras plus jugé. Donc, toi qui es enfant de Dieu, ton jugement, c'est ici sur terre. Ce n'est pas lorsque tu es parti. Mais ton jugement, c'est ici, pendant que tu es en vie. C'est au moment que Dieu va te frapper. Donc, fais attention avec le péché. Efforce-toi, bagarre-toi pour sortir du péché. Et le défaut, en fait, que la plupart des gens font actuellement, c'est de négocier. C'est-à-dire que, tu vas dire, bon, ce péché-là, je ne vais pas commettre, ça, je ne vais pas commettre, ça, je ne vais pas commettre. Mais ça, là, en tout cas, je ne sais pas comment je laisse. Non. Même s'il faut que tu te bagarres pendant 10 ans, continue à te bagarrer contre ce péché-là. Parce que au moment que tu vas abandonner, c'est le moment que Dieu va te lâcher. C'est le moment que Dieu va dire, ah, celui-là, il n'est pas avec nous. Mais le temps où tu continues à te bagarrer contre ce péché-là, tu peux fumer la cigarette. Et tu te bagarres contre ça. Tu cherches à abandonner. Tu multiplies les stratégies. Tu n'arrives pas. Mais tant que tu te bagarres contre la cigarette, Dieu est avec toi. Mais dès que tu abandonnes, dès que tu dis, bon, finalement, la cigarette, c'est une bonne chose. Dieu n'est plus avec toi. Donc, bagarre-toi jusqu'à la fin. S'il faut que tu te bagarres contre ton corps, multiplie les stratégies. Cherche une méthode. Cherche un serviteur de Dieu qui va prier pour toi. Mais attention, pas n'importe lequel. Parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de faux serviteurs. Donc, si tu en connais un vrai, lis la Bible, médite la Bible. Prie.
jeûne, c'est-à-dire fais tout ce qui est possible pour que cet esprit mauvais laisse ses ordres. Parce que de toute façon, la Bible nous a donné le dernier rempart pour chasser tout esprit mauvais. S'il y a même un esprit mauvais encore, c'est par le jeûne et la prière. Donc, fais tout ce que tu veux, bagarre-toi contre le péché pour qu'il sorte de toi. Mais n'abandonne pas ce combat-là. Tant que tu as envie, tant que tu te dis fils de Dieu et que tu veux respecter la parole de Dieu, bagarre-toi contre ce péché. Fais tout ce qui est en ton pouvoir. Fais tout ce qu'il faut, mais n'abandonne pas. Donc ici, les gens ont échappé au châtiment parce qu'ils ont décidé d'abandonner leur mauvaise œuvre. Et en toute chose, Dieu met toujours certaines choses qui sont à ta disposition. C'est-à-dire, il y a certaines choses dont tu peux sortir facilement. Parce que c'est seulement ta volonté qui manque. Mais il y a d'autres choses où lui-même va intervenir pour te guérir. Donc, la première chose aussi à savoir, c'est celle-là. Donc, maintenant, nous allons voir ce qui se passe au chapitre 4. Chapitre 4, quelle leçon un peu en tire. Ici, Dieu n'a pu frapper la ville de Ninive. Dieu a dit d'échapper au châtiment. Donc, comprenez bien, ils ont commis du péché, ils ont fait beaucoup de choses négatives. Et à partir du moment où ils se sont retirés de ce péché-là, ils échappent au châtiment que Dieu allait leur donner, que Dieu allait faire tomber sur eux. Maintenant, ici, Jonas, quand Dieu a envoyé pour aller leur prêcher, pour aller leur parler, pour aller prophétiser au milieu d'eux, pour aller les avertir, Jonas lui-même, il est mécontent. Chapitre 4, verset 1. Cela déplut fort à Jonas et il fut irrité. Il implora l'Éternel et il dit: Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fouillant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Maintenant, Éternel, rends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. L'Éternel répondit: Fais-tu bien de t'irriter? Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane. Il se tint à l'ombre, jusqu'à ce qu'il vit ce qui arriverait dans la ville. Donc, jusqu'à ce moment-là, Jonas espère encore que Dieu va continuer, va frapper la ville. Jusqu'à ce moment-là, Jonas espère encore que Dieu va frapper la ville, que Dieu va faire descendre du feu, que Dieu va faire quelque chose. En tout cas, que Dieu va frapper la ville de Ninive. Donc, Jonas est assis à l'extérieur de la ville. Verset 6, chapitre 4, verset 6. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Donc, Jonas est fâché. Jonas est fâché. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas frappé Ninive. Et nous aussi, dans le travail que nous faisons, en tant que chrétiens, dans les enseignements que nous donnons, nous voulons, quand tu fais un enseignement et que tu demandes à quelqu'un de changer, donc tu espères que la personne va changer. Quand tu fais une vidéo, que tu exposes tel chant, tu mets des signes qui sont convaincants pour toi, donc que Dieu t'a montré et qui te convainquent toi. Tu les mets à la disposition des gens. Le but, c'est lequel? C'est pour qu'eux aussi soient convaincus. Mais attention, si cela ne convainc pas les gens, cela ne doit pas te pousser à être en colère. Cela ne doit pas te pousser à... C'est-à-dire, le résultat ne dépend pas de toi. Le résultat dépend de Dieu. Et ce que Dieu fait pour les gens, c'est même la meilleure chose. C'est-à-dire, ici, dans le passage, dans le livre de Jonas, lorsque tu es un serviteur de Dieu, Dieu t'envoie quelque part, tu prononces une parole, tu avertis les gens. Le but, c'est pas que les gens meurent, mais le but, c'est que les gens soient sauvés. Le but, c'est que les gens reconnaissent ce que tu as dit est vrai, qu'ils se repentent de leurs mauvaises œuvres, qu'ils reconnaissent que ce qu'ils ont fait, c'est négatif, qu'ils changent et qu'ils reviennent vers Dieu. N'est-ce pas ça le bon objectif? Et donc, ici, Jonas était encore en colère. Donc, Dieu fait pousser un arbre au-dessus de la tête de Jonas. L'arbre lui produit de l'ombre et l'arbre fait descendre sa colère. Et on dit, chapitre 4, verset 6, à la fin du verset, Jonas éprouva une grande joie à cause de ce Christ. Donc Jonas est content pour un arbre qui a poussé en une seule journée. Ce n'est pas en plusieurs jours.
le même jour, l'arbre a poussé, il est devenu grand. Et ça montre aussi d'une autre manière les capacités que notre Dieu a. Que Dieu, ce que Dieu est capable de faire. Et c'est aussi une manière pour nous de savoir et de faire grandir notre foi. Voilà pourquoi la Bible dit, autre part, que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, ici, nous voyons notre Dieu par sa puissance, par sa grande bonté, par sa miséricorde, et aussi par sa capacité d'enseigner. Il fait grandir un arbre en une seule journée. L'arbre pousse, l'arbre donne de l'ombre à Jonas, Jonas est grand. C'est-à-dire la colère qui était revenue s'enlève et il devient content. Pourquoi? Parce que le soleil lui frappe plus la tête. Ensuite, verset 7, chapitre 4 toujours. Mais le lendemain, le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin et le ricin sécha. Donc, Dieu envoie un ver, le ver pique l'arbre et l'arbre sèche. Et lorsque l'arbre sèche, le soleil se lève. Verset 8. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient et le soleil frappa la tête de Jonas. Donc, Dieu lui-même d'abord a produit un arbre qui a couvert Jonas. Le lendemain, Dieu fait sécher l'arbre et il voit le soleil sur la tête de Jonas. Le soleil, voilà, un vent chaud d'Orient et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Donc, Jonas perd conscience, il tombe même. Et voilà, il est tombé. Il demande la mort. Il dit, la mort m'est préférable à la vie. Verset 8. La mort m'est préférable à la vie. Dieu dit à Jonas, fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? Il répondit, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Et l'Éternel dit, tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit, qui a péri dans une nuit. Donc, c'est-à-dire que Jonas, Dieu fait un grand enseignement à Jonas. Un grand enseignement à Jonas. Et moi, verset 11, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. Donc ici, nous voyons que Dieu fait quoi? Comme Jonas est en colère, parce que Dieu n'a pas frappé la ville de Ninive, parce que comme lui avait parlé, Dieu fait croître un arbre au-dessus de sa tête. Dieu lui enlève sa colère. Le lendemain, Dieu fait sécher l'arbre. Et Dieu frappe Jonas avec le soleil, au point qu'il tombe même. Et Jonas, maintenant, il est triste. Pourquoi? À cause de l'arbre. Donc Jonas est triste à cause de l'arbre. Maintenant, vous voyez l'enseignement que Dieu fait à Jonas. Donc Dieu demande à Jonas, lui ne devait pas être triste pour la ville de Ninive. Dieu ne devait pas avoir pitié de la ville de Ninive. Alors que Jonas lui-même a pitié d'un arbre qui ne lui a rien coûté. Il n'a rien que pour cet arbre. Donc vous voyez la grandeur de l'enseignement, de la capacité d'enseigner de notre Dieu. Cette leçon, il fait à Jonas. La dernière leçon, il fait à Jonas. Donc, pour finir, ce livre de Jonas nous apprend que lorsque un serviteur de Dieu nous avertit de la part de l'Éternel, lorsque nous péchons, en général, Dieu finit toujours par avertir. Mais ce qui est négatif, c'est que les gens souvent n'écoutent pas l'avertissement. Dans la Bible, il y a deux cas. Il y a la ville de Ninive qui avait reçu l'avertissement et qui a obéi à la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'ils se sont corrigés. Ils se sont dit, Dieu a envoyé son serviteur, on ne peut pas rester dans l'état où on se trouve. On a des péchés, il faut qu'on change. On a des choses négatives, il faut qu'on change. Je volais, je dois arrêter. Je me masturbais, je dois arrêter. Je partais avec une femme de trouille, je dois arrêter. J'étais tricheur à l'école, je dois arrêter. Donc tout ce qui est négatif, tout ce qui ne n'honore pas Dieu, il faut arrêter. Et à travers cette chaîne, nous allons aussi faire l'effort de montrer que le péché aujourd'hui ne s'arrête pas seulement à voler, pécher, mentir, se masturber, coucher avec la femme de trouille. Le péché ne s'arrête plus seulement là. Même regarder quelque chose
La pornographie, par exemple, ça aussi c'est un péché. Même la plupart des films que vous regardez à la télévision aujourd'hui, si vous remarquez bien, la plupart des films ont des scènes de sexe. La plupart des films ont des gens non mariés, mais qui s'embrassent. Et vous, en tant que chrétien, lorsque vous participez à ces choses, c'est comme si vous les encouragez. Parce qu'il y a même des femmes, c'est-à-dire, elle est mariée dans la vraie vie, avec un homme. Donc, elle a son mari. Mais dans le film, elle va embrasser d'autres hommes. Vous comprenez? Et vous, chrétiens, vous continuez à regarder ces choses. Et vous, chrétiens, vous continuez à participer à ces choses. Tu es chrétien, par exemple. Tu vends au marché. Mais sur ta table, on trouve des cigarettes. Dieu t'interdit quand même de fumer la cigarette. Et toi, pour gagner de l'argent, tu prends la cigarette, tu la vends à l'autre. Ça aussi, c'est négatif. Donc, le péché ne se limite pas seulement à respecter ce que la parole de Dieu nous a dit. Mais il y a beaucoup de choses autour de nous, auxquelles nous participons, qui constituent aussi des péchés. Et c'est pour cela que cette chaîne n'arrête pas de dénoncer les œuvres des faux musiciens que vous voyez, des faux pasteurs, des faux serviteurs de Dieu. C'est aussi ça. Parce qu'il y a certains enseignements qu'on vous fait qui sont totalement faux et qui vous emmènent dans une mauvaise direction. La bonne direction, c'est Christ et cela. Pas quelqu'un d'autre. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut donner le salut. Voilà pourquoi la Bible dit il n'y a pas un autre nom qui ait été donné dans les cieux et sur la terre par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ qui sauve. Et si aujourd'hui nous croyons en Christ, nous marchons selon ce que Christ a marché, à ce moment-là, nous aussi nous sommes sauvés. Et si nous disons que nous croyons en Christ, mais nous ne marchons pas comme lui-même il a marché, à ce moment-là, nous ne sommes pas sauvés, nous ne croyons pas en lui. Et à ce moment-là, nous nous retrouvons dans le cas de Sodome et Gomorrhe, que Dieu va frapper. Parce qu'il y a deux cas. Soit tu es du côté de Ninive, qui avait accepté la parole que le prophète a envoyée, la parole que Dieu a envoyée à travers le prophète. Eux, ils ont accepté cette parole-là et ils ont changé de comportement. À ce moment-là, ils ont été sauvés. Soit tu te retrouves du côté de Sodome et Gomorrhe. Eux, ils ont été frappés par le feu parce qu'ils ne voulaient pas changer de comportement, ils ne voulaient pas changer leur manière d'agir. Donc, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Et à la prochaine pour un prochain enseignement, si Dieu le permet. Libre, si belle.